Solution Intelsia. Pôle IT Solution de Intelsia. Donc, Ouais. avant ça, actuellement, il a une expérience de Network Security Engineer depuis pratiquement 3 ans. Et avant ça, il a été responsable des surveys, des installations de configuration des équipements réseau dans une banque de la place. C'est bien ça? Oui, en tant que freelancer, exactement. Ah, en tant que freelancer. Donc, aujourd'hui, donc, il va nous parler du phishing. Et s'il a d'autres informations qu'il pourra ajouter à sa présentation, il va nous faire part. Donc, Euh, il est aussi détenteur de plusieurs certifications, notamment Concha Security, PCNSA de Palo Alto et un Cisco SCCNA. OK, donc on va te passer la parole pour que tu puisses nous faire déguster de cet alléchant plat que nous avons devant nous. ok, D'accord, tu d'accord, as la parole. Merci, bonne d'accord. chance. Merci pour cette présentation. C'est difficile de se présenter. Vous voyez mon écran déjà? Non. Tu peux refaire le partage? Oui. Et voilà. Partager. Oui, c'est visible là déjà. Voilà, il reste juste à partager, voilà, en bas. OK. C'est bon là? OK, nous sommes sur le slide phishing. OK, this is you. Ok, super. Bon, je vais faire une présentation rapide en français déjà, mais malgré que les slides soient en anglais. J'espère que l'audience sera plus à l'aise avec cette façon de faire. Bon, concernant ma présentation, je n'ai plus rien à ajouter. Je suis ingénieur NOC du pôle IT Solution d'Intelsia. Donc, j'intègre une équipe de 3x8 d'une dizaine de personnes. Bon, le vif du sujet, le vif du sujet aujourd'hui, c'est les quelques best practices en termes de phishing emails. L'articulation, ça va s'articuler sur pratiquement 6 points. Le premier point va concerner d'abord une définition de ce qu'on appelle phishing. Pas phishing mail, phishing dans sa globalité, que ce soit le phishing, que ce soit le phone phishing qu'on abrège, phishing, ou autre. Comment le mail de phishing sont constitués, pour quelles raisons, why phishing, et quelques types de phishing. Ensuite, nous avons l'avant-dernière articulation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui adviendra si jamais nous sommes victimes effectivement d'un mail de phishing? Et on va terminer avec quelques best practices, loin d'être exhaustif en termes de meilleures pratiques concernant pour contrecarrer ces mails de phishing en question. Sans plus tarder, on va passer par la définition. En guise de définition, nous allons dire ici, planter le décor, qu'un mail de phishing, en général, est formaté pour en fait récupérer les informations personnelles des utilisateurs et en fait stocker en gros de l'argent. Bon, les cybercriminels, en fait, ils usent de plusieurs stratégies, notamment du social engineering, pour récupérer, pour tromper en fait les utilisateurs, pour récupérer tout ce qui est données personnelles et autres, en fait, pour des fins malveillantes. Ça, c'est tout ce que je peux en guise de planter le décor concernant le phishing. Ensuite, le second point, il tourne, il tourne autour de comment en fait, les mails de phishing en fait, sont modélisés, sont construits, sont formatés. Un mail de phishing, en réalité, il tente en fait de tromper notre vigilance en nous conduisant, par exemple, à cliquer sur un lien, par exemple, malveillant, à ouvrir une pièce jointe
qui contiendra par exemple un malware a des buts, par exemple, de prendre le contrôle de notre machine ou bien notre infrastructure, ou bien de l'infiltrer, peut-être agir plus tard. Ensuite, il peut s'agir des informations personnelles telles que les mots de passe concernant les comptes, des comptes, par exemple, des comptes bancaires également, pour nous estorquer de l'argent. Donc, en gros, il faille baliser le mail de phishing, en gros, s'inscrit généralement dans cette catégorie-là listée. Ensuite, comment il arrive à la fin? En réalité, ils utilisent, je vais me répéter, les techniques du social engineering, en ce sens où ils essayent de nous tromper notre vigilance en nous demandant d'agir le plus rapidement possible. Ils utilisent en général des techniques de social engineering comme la rareté, qu'on appelle scarcity. En réalité, ils font un petit texte. On va le voir sur l'exemple qui va suivre. Ils font un petit texte, en fait, pour te demander de cliquer soit sur un lien ou bien de saisir une opportunité qui est très rare. Elle n'est que recommandée pour toi. Donc, tu es l'heureuse élu. Il faut cliquer. C'est un peu ça la rareté. Concernant l'urgence, en réalité, ils peuvent te envoyer un mail en disant que bon, on a besoin que tu réinitialises ton mot de passe, qu'on a un compte bancaire, sinon le compte bancaire sera par exemple fermé dans les 48 heures. Ou bien l'autorité, ils peuvent se faire passer pour, par exemple, ton chef supérieur hiérarchique. Ils te demandent en réalité de mener une action tout simplement dans les temps les plus brefs pour te pousser à cliquer sur un X ou Y lien malveillant et afin de prendre le contrôle de ta machine. Bon, la familiarité, le consensus, c'est aussi une des autres techniques qu'ils utilisent concernant le social engineering pour mener les fins. Bon, en guise d'exemple, ici, on a un mail, un exemple de mail, moi aussi choisi, d'exemple de PayPal, qui en fait illustre ici, là, le premier cas, non, le deuxième cas, l'urgence. Demande ici à l'internaute, en fait, une opération d'audit sur les différents comptes qui t'a à lui dire que s'il n'agit pas à l'instant, avant les 48 heures, son compte sera tout simplement fermé. Je peux attirer votre attention justement sur quelques petits points, mais on va les revoir les best practices. Vous voyez déjà le mail est formaté comme étant PayPal. Si vous regardez ici, à l'extrême gauche, là du mail, vous allez voir PayPal et vous voyez l'adresse email renseignée en réalité n'est rien d'autre que une adresse IP, une adresse mail d'un autre compte un compte PayPal. Donc, en fait, c'est un peu cette stratégie qu'ils utilisent. En fait, on va revenir dans les détails, un peu plus en détail dans les best practices concernant cela. Le prochain point, c'est pour quelles raisons, en fait, les hackers ou bien ces gars de l'ombre, comme j'aime souvent l'appeler, utilisent cette technique de phishing. En réalité, tous, qu'on les appelle des criminels ou bien des agents de renseignement ou bien les activistes, ils ont le même but. En réalité, c'est de tromper votre vigilance. Le criminel, par exemple, il va se différencier, par exemple, de l'agent de renseignement, c'est ça que j'ai mis intelligence ici. Lui, généralement, c'est soit pour prendre les données personnelles, pour frauder, pour des raisons lucratives en réalité. Le, le chercheur de l'agent de renseignement, lui, il vient prendre des données personnelles, il vient avoir accès à votre réseau ou bien à votre infrastructure réseau. L'activiste, lui, c'est pour faire passer, par exemple, un message sur des pages web publiques ou bien des réseaux sociaux. Concernant les types de phishing, j'ai listé ici trois principaux types de phishing.
J'ai listé en premier lieu le spear phishing qui se différencie du phishing classique en ce sens où, en réalité, le, 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 le hacker, l'attaquant ici, il cible une catégorie en fait de personnes qui peuvent appartenir à un groupe d'individus, par exemple, d'une même société, en réalité, pour essayer de déstocker quelques renseignements et se faire passer, par exemple, pour un collègue et pour tromper la vigilance d'un autre collègue en se faisant passer pour un gars appartenant à cette société ou bien à cette catégorie de personnes-là. Cette technique, d'après le site Gartner, fait partie des 91% des types d'attaques, en fait, des types d'attaques réussis, en fait, sur l'Internet de nos jours. Le spear phishing. Ensuite, il y a le clone phishing. En fait, c'est, comme son nom l'indique, il s'agit en réalité de, de cloner des ressources légitimes, par exemple. Donc, il réussit à infiltrer le réseau. Il prend, par exemple, une pièce jointe légitime, entre guillemets. Il la formate de telle enseigne à insérer, par exemple, un lien malicieux à l'intérieur. Telle enseigne que s'il envoie, par exemple, à sa victime sera en fait trompée, dupée du fait que la pièce jointe en question apparaît comme étant une pièce jointe légitime, mais pourtant elle a été formatée dans le but en réalité d'infiltrer le réseau via par exemple un lien malveillant que la victime aura à cliquer dessus. On appelle le clone phishing. Ensuite, il y a une autre catégorie qui passe non plus par la voie de l'Internet directement, mais par la voie de tout ce qui est moyen électronique, système électronique, en particulier les téléphones. C'est un peu le cas, par exemple, au Cameroun avec le mobile money, où certains utilisateurs se font passer pour des gens appartenant effectivement à l'opérateur de télécommunications. Ils demandent par exemple les mots de passe des différents comptes, mobile money des différents utilisateurs à des buts criminels en fait. Ou bien même, non loin du mobile money, même dans le cadre du secteur bancaire. Tout cela au moyen des systèmes de téléphone ou bien tout ce qui est comme système électronique, ça porte son nom de phishing, qui est la contraction entre voice et phishing, dans le but effectivement de récupérer des informations, que ce soit des informations sur les cartes de crédit ou bien d'autres informations personnelles. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on est effectivement victime d'un mail de phishing ou bien quand on clique malheureusement sur un lien malicieux? Il peut arriver qu'on soit victime, par exemple, d'un ransomware qui va embrigader nos données, moyennant, par exemple, une rançon quelconque, une sorte de chantage pour dire à la victime, bon, tes données sont cryptées, donne-moi tel montant, je te décrypte tes données. Les mots de passe peuvent être récupérés, que ce soit les mots de passe des boîtes, que ce soit les mots de passe d'un compte bancaire ou bien d'autres comptes. Le vol d'identité, en réalité, vol d'identité se faire passer par toi, par exemple en récupérant tes identifiants personnels, tes credentials, et les insérer, par exemple, dans dans, dans un compte, dans un site, par exemple, de ta banque, par exemple, pour essayer de t'extorquer de l'argent. Ensuite, il y a aussi la fuite des données. En récupérant ces informations, par exemple, que ce soit le mot de passe ou bien tes crédences de façon générale, il peut aller le vendre dans tout ce qui est dark web, dans des plateformes réservées pour se faire aussi de l'argent. Ou bien aussi, il peut prendre le contrôle tout simplement de l'infrastructure réseau. Ça sont des cas, les périls qui arriveront au cas où l'un ou l'autre est victime en réalité de tout ce qui est mail de phishing. Ensuite, comme best practice ici, le clou de la présentation, le premier best practice ici, c'est de dire
à tous ces utilisateurs, tous les internautes, par exemple, de ne jamais cliquer sur un lien reçu par mail. Il faut toujours essayer de checker si effectivement le lien qui se trouve dans le contenu du mail est effectivement un lien légitime. Comment? En essayant, par exemple, de mettre la souris au-dessus du lien en question sans toutefois cliquer et de regarder, par exemple, à l'extrême gauche, par exemple, sur la présentation, on va se rendre compte que c'est un mail censé être pour l'opérateur, par exemple, PayPal, mais vous conviendra avec moi que le lien en question est un lien autre que celui de PayPal. Donc, ça peut attirer déjà les premiers soupçons, en fait, on est en train d'être victime en réalité ou on est en présence en réalité d'un mail de phishing. Ensuite, comme best practice, par exemple, aussi, c'est de ne jamais télécharger ou bien de ne jamais récupérer, ouvrir même tout ce qui est comme pièce jointe sur un mail suspect. De façon générale, si le mail ne nous est pas familier, autant mieux faire recours, par exemple, au helpdesk ou bien à l'équipe IT pour essayer de faire une sorte de checking un peu plus approfondi concernant ces pièces jointes, qui peuvent être des pièces jointes malveillantes ou contenant tout ce qui est malware, tout ce qui est lien malicieux, pouvant compromettre votre infrastructure réseau. Enfin, comme best practice ici, on peut mentionner également tout ce qui est mail confidentiel, par exemple, ou bien documents sur vos boîtes mail, que ce soit personnelles, professionnelles. En cas de compromission, une recommandation serait lors de la réception d'un mail, par exemple, confidentiel, le mieux, c'est de l'effacer ou bien même de l'effacer de façon durable, même dans la corbeille également, pour en cas de compromission, par exemple, d'un compte, par exemple, d'une boîte mail, que l'utilisateur malveillant ne puisse pas entrer en possession de tout ce qui est document confidentiel. Autre chose, l'installation qui est recommandée énormément, l'installation d'une solution d'antivirus sur tout ce qui est équipement électronique, on ne le dira jamais assez. De préférence, utiliser ce qu'on appelle des defense in depth, c'est-à-dire à essayer d'installer, par exemple, au niveau du réseau, un IPS, par exemple, ou une solution IDS, par exemple, au niveau de la machine locale, par exemple, tout ce qui est comme solution antivirus, pour se prémunir, en fait, de tout ce qui est email malveillant ou bien tout ce qui est attaque sur le réseau. Ensuite, on peut aussi faire usage aux solutions de filtrage en fait de trafic avec plusieurs solutions mail qui existent pour filtrer les mails, pour faire renvoyer directement les mails, pour les bloquer ou bien directement les conduire dans la rubrique de spam. Sur ce, la brève présentation en fait euh, va à son terme. Si vous avez des questions, je suis disposé à réagir.